Bonjour, nous sommes le jeudi 18 décembre 2025 et le sujet est le Taïwanais HTC qui lance à Hong Kong ses lunettes AI Vive Eagle. On en avait parlé il y a quelques mois, on peut les voir ici sur leur site officiel. Vive Eagle sont actuellement disponibles uniquement à Taïwan, vendus avec les Sunlens inclus. Et donc là, ce sera prochainement à Hong Kong, en espérant que HTC vende ses lunettes dans différents pays à travers le monde. HTC a officiellement introduit à Hong Kong ses lunettes intelligentes Vive Eagle, un appareil AI wearable qui combine capteurs, intelligence artificielle embarquée et fonctions pratiques pour l'usage quotidien. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Cette commercialisation suit la première annonce du produit en août 2025, on en avait parlé à cette époque sur d'autres marchés, confirmant une expansion progressive de la disponibilité. La version vendue à Hong Kong est proposée à un prix débutant autour de 3 988 $ hongkongais, c'est-à-dire 520 $ américains. Actuellement, 1 euro, c'est environ 1,16 $. Avec plusieurs choix de coloris et deux tailles d'appareils pour s'adapter à différents profils d'utilisateurs. Les lunettes adoptent une conception traditionnelle, proche d'une monture classique, facilitant leur intégration dans l'usage de tous les jours. Comme on peut le voir ici, par exemple. Design et caractéristiques techniques. Le Vive Eagle se distingue par un châssis léger, environ 48,8 grammes pour la version M, et une structure conçue pour un port prolongé sans fatigue excessive. Il intègre un objectif ultra grand angle de 12 mégapixels, capable de capturer photos et vidéos en première personne, stocké localement grâce à 32 Go de mémoire interne. L'un des points forts du produit est l'intégration d'un bouton AI dédié sur l'une des branches, qui déclenche des fonctions d'assistant intelligent via reconnaissance vocale. Cela inclut des tâches comme la traduction en temps réel, la reconnaissance de texte ou d'objets, et l'accès à des modèles IA tels que Google Gemini ou OpenAI GPT. L'assistant vocal interprète les requêtes sans que l'utilisateur n'ait besoin de sortir son smartphone. La connectivité comprend Wi-Fi 6E, une norme qui est sortie fin 2021, et Bluetooth 5.3 pour l'association à des appareils mobiles, tandis qu'une batterie de 235 mAh offre plusieurs heures d'usage actif, environ 3 à 4 heures et demie selon le scénario, et jusqu'à 36 heures en veille. Le dispositif supporte la recharge rapide avec 50% de batterie après 10 minutes de charge, ce qui est très bien. Fonction AI, traduction et interaction vocale. Le Vive Eagle s'appuie sur une intelligence artificielle intégrée optimisée pour l'usage main libre. L'assistant peut être activé par commande vocale pour prendre des photos, capturer des vidéos ou effectuer des traductions instantanées lorsque la caméra détecte du texte ou des scènes contextualisées. Le support linguistique couvre plusieurs langues et dans les paramètres, le support du cantonais est annoncé prochainement, ce qui reflète une adaptation régionale du produit. Au-delà de la traduction, les lunettes peuvent aussi fournir des informations contextuelles, identification d'objets, points d'intérêt proches, rappel de tâches, ce qui les positionne comme un outil d'assistance en mobilité plutôt qu'un simple accessoire audio ou photo. Donc ça c'est un point très bien, excellent en ce qui concerne la traduction en temps réel avec l'intelligence artificielle. Intégration pratique et autonomie. L'ergonomie est un élément crucial du Vive Eagle. Bien que léger, le cadre a montré une sensation de pression modérée sur les tempes selon certains testeurs, ce qui suggère une taille L pourrait mieux convenir aux utilisateurs avec une morphologie plus large. La certification IP54, IP pour International Protection ou indice de protection, assure une résistance de base à la poussière et aux éclaboussures. Un poids d'intention important pour une utilisation extérieure fréquente. La durée de vie de la batterie, la présence de haut-parleurs ouverts intégrés et la possibilité de stockage local pour les médias et les résultats de traduction contribuent à rendre le produit autonome et utilisable sans dépendre constamment d'un smartphone ou d'un réseau actif. On en avait parlé précédemment que selon certains analystes, vers 2035, il y aurait environ 50 millions de lunettes AI et qui, dans certains cas, remplaceraient les smartphones, ce que cela signifie pour le marché des lunettes IA. L'arrivée du Vive Eagle confirme que le segment des lunettes intelligentes alimentées par intelligence artificielle devient un terrain d'innovation concurrentielle. HTC, anciennement centré sur les casques VR, Virtual Reality, utilise sa plateforme de capteurs et de traitement pour se positionner face à des acteurs comme Meta, Ray-Ban Meta, Google et Samsung qui explorent également ce segment.
Le Vive Eagle mise sur l'assistance contextuelle via IA, la traduction multilingue en temps réel et une intégration main libre plutôt que sur un affichage tête haute HUD complet. Cette stratégie le distingue et montre que l'évolution vers des lunettes IA ne se limite pas à une simple extension des smartphones, mais à une nouvelle catégorie d'interaction vocale et visuelle. Donc nous verrons d'ici combien de temps ces lunettes seront disponibles pour le reste du monde et en particulier l'Europe. Donc comme on a pu le voir, c'est aux alentours de 520 $ américains. Ce sera probablement chez nous aux alentours de 400 à 500 euros. Merci pour votre écoute et à la prochaine.